je voudrais prôner aussi l'adaptabilité, de montrer qu'en fait, on peut tout être. Moi, cette année, je me suis beaucoup posé la question justement de savoir si est-ce que je voulais être plutôt un peu la fille des montagnes, de rester habiter ici, plutôt d'être à Lyon en doctorat d'expertise comptable, plutôt d'être Miss. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout être, on peut tout vivre. Nous avons avec nous dans le studio de Radio Mont-Blanc Esther Cotin. Bonjour Esther. Bonjour. Alors c'est quoi votre truc ? Et mon truc, c'est que du coup, je suis originaire du Pays du Mont-Blanc et que je viens d'être élue Miss Rhône-Alpes pour représenter notre région à l'élection de Miss France. Eh bien, félicitations. Merci. C'est énorme. Miss Rhône-Alpes est avec nous dans les studios de Radio Mont-Blanc. Alors, j'imagine que vous avez ce défi en tête depuis longtemps. Je l'ai depuis longtemps. J'ai eu cette idée quand j'avais 7 ans et je l'ai gardée un petit peu. C'était mon petit rêve secret. Et puis du coup, aujourd'hui, il n'est plus trop secret. Donc voilà, je l'ai depuis longtemps en tête. Et c'est quoi votre parcours ? Parce que vous êtes justement originaire de Passy, c'est ça ? Oui. Alors, je suis originaire de Passy. Et mon parcours scolaire ou mon parcours dans les Miss ? Dans les Miss scolaires, un petit peu. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, dans mon parcours scolaire, du coup, j'étais au lycée du Mont-Blanc. Ici. Ensuite, je suis allée à Lyon pour faire mes études d'expertise comptable. Donc, je suis actuellement en doctorat. Et mon parcours dans les Miss, en 2017, donc, je me suis inscrite à Miss Haute-Savoie. Donc, après, j'ai fait Miss Haute-Savoie, Miss Pays de Savoie et Miss Rhône-Alpes. Et j'ai été dauphine à Miss Rhône-Alpes. Et donc, je savais que j'allais me représenter un jour. Et puis, je me suis représentée en 2022 et ça a été la bonne année. Et justement, Miss Rhône-Alpes, du coup, il y a une Miss aussi Auvergne. Alors oui, il y a une Miss Auvergne, il y a une Miss Rhône-Alpes. Ça n'a pas fait la fusion des régions au niveau des Miss. D'accord. Et donc, comment ça se passe comment ça se prépare plutôt un concours de Miss ? Et ben en fait, comment ça se prépare ? Au final, on a souvent tendance à croire que c'est juste un simple concours de beauté, alors qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment le prendre comme un challenge de dépassement de soi. Donc en fait, il faut essayer d'être entre guillemets la plus complète possible. Donc ça se prépare d'un point de vue. Déjà d'un point de vue physique, donc essayer d'être tonique au niveau de son corps, d'être aussi bien au niveau de tout ce qui est make-up, coiffure, de s'entraîner toute seule, aussi au niveau du défilé, du catwalk. Il faut essayer d'être quelqu'un qui est assez fédératrice aussi, de faire venir du monde aux élections. Après, ça se prépare aussi d'un point de vue... Je trouve plus, mais faut être complète sur plein de voies. En fait, faut essayer d'être la meilleure version de soi. Donc, Oui, parce que justement, doctorat, donc il n'y a pas que la beauté qui compte aussi dans les Miss, quoi. Ah ouais, non, il n'y a pas que la beauté. D'ailleurs, on a fait un test de culture G à Miss Rhône-Alpes. Donc, il y en a aussi un à Miss France. Ouais. Culture générale, pardon. Il y en a aussi un à Miss France. Donc, on a une question d'improvisation aussi lors de l'élection. Ouais, c'est-à-dire ? Donc, moi, j'ai eu une question qui ressemblait à faut-il vivre pour soi avant de vivre pour les autres, mais ça peut tout être, hein. Ça peut être quel est votre péché mignon, quel est votre meilleur souvenir, et c'est vraiment pas simple. Déjà, on vous la pose à vous, je suis sûre que c'est compliqué quand on est tout seul devant son canapé, mais alors quand on est devant une salle et un jury où on sait que ça peut probablement changer notre vie, c'est encore moins facile. Et justement, c'est qui le jury de Miss Rhône-Alpes ? Alors, dans le jury de Miss Rhône-Alpes, en fait, il y a souvent des personnalités un petit peu de la région. Donc, moi, dans mon jury, j'avais le maire d'Aix-les-Bains, parce que l'élection se faisait à Aix-les-Bains. Il y avait Anthony Ruiz aussi. Il y avait aussi Estelle Sabatier qui représentait la société Miss France. Il y avait aussi divers partenaires qu'on a lors de l'élection de Miss Rhône-Alpes. Alors, vous l'avez dit, vous venez de Passy, vous avez été au lycée du Mont-Blanc, donc j'imagine que vous avez grandi au milieu des montagnes. La montagne fait partie de vos sources d'inspiration, de vos endroits où vous aimez vous évader ? Oui, exactement, j'ai grandi là-bas, donc c'est vrai que la montagne, c'est ce qui est familier chez moi. Dès que je reviens chez mes parents, il y a toujours... cette petite... on s'y sent bien, en fait. On se sent chez soi. C'est ce qui permet aussi de se ressourcer. Moi, c'est vrai qu'en plus, je fais beaucoup de sport. Donc, je fais aussi beaucoup de sport de montagne. Et dès que, par exemple, je vais courir ou dès que je vais marcher un peu toute seule en montagne, ça me permet de me ressourcer, de me poser les bonnes questions, de me dire, OK, où est-ce que tu en es dans ta vie ? Est-ce que tu prends la bonne direction ? Est-ce que tu es avec les bonnes personnes au bon endroit ? Et ça permet de se ressourcer. Et du coup, en sport de montagne, vous faites quoi ? Marche ? Marche, course, je fais aussi beaucoup d'escalade, de snowboard et du ski. Ah yes, j'attendais le ski. Il y a la neige qui arrive ici dans les prochains jours. J'ai le droit de dire que je préfère le snowboard que le ski, ok. Ça reste de la glisse. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre et prôner à Miss France ? Alors à Miss France, j'aimerais prôner la positivité,
Dire que, ben voilà, au final, que même quand il y a du négatif, il y a du positif, que tout arrive pour une raison et que finalement la vie, elle est belle et que je voudrais un peu prôner ça. Et je voudrais prôner aussi l'adaptabilité, de montrer qu'en fait, on peut tout être. Moi, cette année, je me suis beaucoup posé la question justement de savoir si est-ce que je voulais être plutôt un peu la fille des montagnes, de rester habiter ici, plutôt d'être à Lyon en doctorat d'expertise comptable, plutôt d'être Miss. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait tout être, on peut tout vivre, on peut très bien courir démaquillé sous la pluie une journée, le lendemain être avec des fossiles à un show coiffure. Et d'ailleurs, je prends cet exemple parce que c'est ce que j'ai fait un week-end durant l'année et j'aimerais montrer qu'effectivement, on peut tout être et on peut faire plein de choses à la fois. Surtout être soi-même. Bah exactement, et on peut être plein de choses. Alors, c'est quoi les missions de la Miss Rhône-Alpes ? Alors l'émission de la Miss Rhône-Alpes, donc déjà c'est essayer de représenter au mieux la région, parce que c'est vrai que c'est une région, bah justement c'est pour ça que j'aimerais prôner l'adaptabilité, parce que c'est une région où elle est super grande, super variée, et il y a aussi bien de la ville que de la montagne, que de la campagne, et j'aimerais être la meilleure ambassadrice de cette région. Je me dis qu'on m'a fait confiance, donc j'ai envie de montrer qu'effectivement on peut compter sur moi, et j'ai envie de montrer que cette région a des belles valeurs. Et en plus, j'aimerais représenter du coup au mieux cette région à Miss France, donc je vais essayer au mieux me préparer pour essayer d'amener la région le plus loin possible. Et justement, prochaine étape, Miss France, oui. Comment ça se prépare ? J'imagine que ça se prépare dès maintenant ? Alors ça se prépare dès maintenant parce que finalement c'est un sprint, hein, c'est le 17 décembre, donc on part mi-novembre en Guadeloupe, là où je vais rencontrer du coup les 30 autres Miss régionales. Et du coup, ça se prépare dès maintenant. Donc hier, j'ai fait mon shooting officiel. Donc je vais aussi avoir des séances de sport avec un coach sportif, un coach mental. On va essayer aussi de préparer ma communication en amont parce qu'une fois que je serai en Guadeloupe, j'aurai plus accès j'aurai moins de temps pour m'occuper de mes réseaux. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il faudra préparer en amont. Essayer de faire beaucoup d'événements aussi parce que c'est une grande région. Donc pour arriver à la fédérer, c'est bien qu'elle soit grande et à la fois, des fois, il y a moins ce côté chauvin. Mais je sais que le chauvinisme est dans tous les Rhône-Alpins, donc je vais essayer d'aller le chercher. Voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite d'aller chercher justement tout ça, parce que vous représentez très bien, comme vous l'avez dit, nos deux Savoies, notre région, Rhône-Alpes. Esther Coutin, je rappelle, la nouvelle élue Miss Rhône-Alpes est avec nous dans les studios de Radio Mont-Blanc. Élection le 17 décembre, c'est bien ça ? Le 17 décembre. Eh bien, on sera au rendez-vous, TF1. On sera devant notre télé et pour voter, on croise les doigts. On espère que tous les auditeurs seront derrière vous. Je rappelle que Esther Coutin et De Passy, merci beaucoup d'être passé dans C'est quoi votre truc ? Merci à vous de m'avoir invité. Merci beaucoup.